Là, je disais, est-ce que j'ai besoin de présenter Amine, a.k.a. Asabrio, a.k.a. Nasdaq, a.k.a. l'homme qui a fait plus de 2500 euros de dons Twitch en un mois, tellement il a de l'oseille, tellement il a pété. Les gars, je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter. Je t'envoie sur Telegram, Amine. Il est là, il est. Et wesh, on est passé de 70 à 54. Ah, je comprends pas ce qui se passe aujourd'hui, les gars. C'est du délire. La vie de ma mère, les gens, en fait, quand ils encaissent pas, ils viennent pas. Genre, quand c'est formation, ça ne les intéresse pas. C'est dommage. C'est dommage de fou, carrément. Mais bon, que voulez-vous? Bon, on va surveiller ce trade quand même, là. On va faire... on va y prêter attention à fond. Et voilà, les gars. De toute façon, si vous avez des questions, bah, c'est le moment de les poser à Amine. Si vous voulez faire aussi des sommes astronomiques comme ça et tout, c'est le moment. Inscrivez-vous pour un essai de 7 jours turbo et bénéficiez de 15% de réduction sur la boutique Crunchyroll. Ok. D'ailleurs, les gars, il n'y a pas un mec qui veut follow. Il y a un mec, il est là, il me follow pas. Je suis à 1499 abonnés. Il n'y a pas un mec qui veut faire le bon. Il m'offre un abonné là. Enfin, il m'offre un abonné. Il s'abonne. Les mecs, c'est sûr, il y a un mec, il y a quelqu'un là, il regarde mon stream et il est pas abonné. Abonnez-vous, les gars. Juste un. Juste un petit. Ouais, je commence à monter en flèche. On est monté de 59 à, de 50 à 60. Non. Bon, bah, il y a personne. Hein. Ah, Amine, il est là, les gars. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça dit quoi? Tranquille et toi? Attends, je t'entends pas. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, toi, tu m'entends? Ouais, nickel. Comment ça va? Bah bien et toi? Ça va, hein, ça va. T'as pas de cam ou quoi? T'es dans ton lit? Non, c'est pas que je suis dans mon lit. En gros, mon Mac, je sais pas qu'est-ce que je lui ai fait, il marche plus. Genre la cave, etc. Ça veut plus marcher. Donc je suis sur Ordi-Fixe, tu vois. Ah, et t'as pas de webcam? Non, j'ai pas de webcam dessus. Je vais essayer de la prendre la semaine prochaine. Ouais. Comme ça, c'est carré. Vas-y, carré, carré, carré. Bah écoute, let's go, on va commencer. Bah avant Vas-y. tout, pour les personnes toi, qui te connaissent peut-être pas, présentation rapide, parler un petit peu de toi, même depuis la dernière fois, ça fait longtemps qu'on s'est pas eu. Aujourd'hui, où est-ce que t'en es niveau propre firme, niveau trading global, combien sous gestion, tout ça. Et Ok. après, voilà, let's go. Hein. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, bah, moi, c'est Amine. J'ai 21 ans. Je suis marocain. J'habite entre Marrakech et Dubaï. Et ça fait 2 ans que je fais du trading. Donc, en 2 ans, j'ai pu accomplir pas mal de choses. Donc, pour faire un petit update, quand j'étais sur le dernier live, bah, on était à 650K en funded. Et là, on est passé à 1,7 million en Putain, funded. 1,7 million. Ouais, un virgule Waouh. sept. Donc, dont 1,3 en futur et 400 en CFD. Donc, attends, 1,100 en futur, c'est quoi ça? 1,3 millions. Ouais, 1,3 millions en futur, genre en funded, Ok. et 400 en CFD. 400 000. Ah ouais, 400 000 en CFD, waouh, dinguerie les gars. Je pense que là on peut mettre un maximum de W parce que c'est un truc de fou les gars. W dans le chat, c'est du délire 400. Je sais pas si vous vous rendez compte. Même moi carrément, je vais m'asseoir, je vais regarder. C'est du délire, même moi je vais prendre des notes. Bah écoutez les gars, franchement aujourd'hui comme j'ai dit, on n'est pas beaucoup. On est 67, 79. Enfin 67, 69 pardon. Mais on va écouter, on va prendre des notes. C'est le moment de d'écouter et juste d'apprécier ce moment avec ce monstre, les gars. Mais bah écoute, let's go. On te laisse le mic. Je vais juste mettre l'écran. Comme ça, tu vas pouvoir avoir tout ce qu'il faut. Alors attends. Donc, Zoom. Ok. je fais un partage d'écran, c'est ça? Ouais, c'est juste, c'est comme normal, tu vois. Tu partages ton Ok, ok. écran. Ok, ok, c'est carré. Attends, je te mets animateur, comme ça tu peux partager bien.
Nommer animateur. Et là, normalement, tu peux partager ton écran tranquillement. Nouvelle notification. Ouais, alors, partager. Partager tout l'écran. Tac. Alors, dis-moi si tout est good. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ouais. C'est bonne qualité, c'est carré. Attends, je vais vérifier ça, mais il me semble que ça doit être bon. Ouais, tout est bon. Ouais. Donc, par quoi on va commencer? On va voir ce que moi je trade et pourquoi je les trade. Donc, on va aller sur ma liste future. Donc, pour ceux qui ne savent pas, moi, je trade les indices US et le gold. Mais en principe, le gold, je fais un peu KX. Donc, c'est juste au niveau des indices où il y a des petites différences. Donc, dans les indices, je trade le SP500 et le Nasdaq. Donc, c'est les plus gros indices où il y a le plus de volatilité, etc. Le Nasdaq, je le trade un peu moins. Pourquoi? Parce que c'est très volatile et il y a beaucoup de fake-out et c'est beaucoup manipulé. Le SP500, non. Le SP500, d'ailleurs, c'est l'indice des vieux. Parce que c'est un investissement qui te garantit un retour, etc., etc. Donc, c'est vraiment que les vieux qui investissent sur le SP500 et ce qui fait que le marché est beaucoup plus correct que le Nasdaq ou que le Gold ou que pas mal de choses. Donc, ce qui fait que, par exemple, quand tu vas faire ton analyse, elle va être carrée. Tu n'auras pas de fake-out, tu n'auras pas de trucs chelous. Donc, voilà. Jusqu'à là, vous me suivez? Alex, je te parle aussi. Ouais, Allô? t'inquiète, je suis juste en train de mettre mon micro, Allô, comme allô? ça, il n'y a pas d'écho, mais t'inquiète, je suis là, t'inquiète. Ah, ok, ok, c'est bon. Ok, ok. Donc, en soi, si vous regardez les indices, je les trade un peu comme le gold. Ouais, et du coup, comme je disais, le gold, je trade un peu comme Alex. C'est juste qu'il y aura des petites différences. Par exemple, on va prendre un exemple sur une petite trendline ici. On va tracer notre petite trendline. Admettons, celle-là, on l'avait prise, je pense, hier, on l'avait prise, celle-là. Ouais, elle était donnée en live. Donc, là, par exemple, j'ai la cassure. La cassure, moi, ce que je vais faire, c'est que là, par exemple, la bougie, elle est partie trop loin. Et ça, vous le voyez tous, hein. Elle a fait quoi? La bougie, elle a fait 8 points. 8 points, c'est énorme. 8 points, c'est pratiquement mon SL. Et même des fois, j'ai un plus petit SL que ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un petit Fibo. Donc, c'est ce qui va changer. Je vais mettre un petit Fibo comme ça. Et je vais attendre un retour au 0,5. Entre les 0,5 et les 0,618. Vous me dites si vous voyez bien. Ok, c'est carré. Donc, je vais voir un petit retour, je vais attendre un petit retour sur les 0,5 et je vais mettre un sell limite. Donc, je vais me faire déclencher automatiquement. Donc, je vais mettre, ça dépend, soit je vais le mettre au niveau des 0,5 tout pile ou entre les deux, entre le 0,5 et le 0,618. Là, par exemple, j'avais mis au milieu. Et donc là, si je prends ma position, je vais le mettre ici au middle. Je vais mettre ça, tac, petit SL à ce niveau-là, au niveau de l'ancien high. Et on va aller chercher des zones où il y a eu des mèches. Et c'est ce qui va nous donner des TP chirurgicaux. Donc, par exemple, là, si on regarde, bon, il y en a qui les appellent liquidités, mais moi, je ne les appelle pas comme ça, hein. Je les appelle juste mèches parce que je ne crois pas au truc des liquidités et ça. Donc, voilà. Ouais, j'y crois pas, j'y crois pas. C'est bon. Donc, là, on a une grosse bougie avec une grosse mèche. Pour moi, ça, c'est une zone qui va être cherchée 100%, tu vois. Donc, je vais déterminer ça avec un TP. Soit, si par exemple, là, comme ça, on structure ça. Si par exemple, on a plusieurs mèches sur une hausse comme ça, bah, on va mettre un TP alternatif sur chaque mèche. Donc, ce qui fait qu'on va chercher à chaque fois des points clés. Donc, à chaque fois, si vous regardez, il y aura des retournements à ces zones-là. Donc là, il y a cette première zone qui n'a pas été comblée. Donc, il faut la combler. Elle est venue, elle a été comblée avec une grosse bougie. Et ensuite, on a cette deuxième zone. Et là, on regarde l'effet. Donc, ça vient chercher avec une autre mèche et ensuite, ça fait un rejet. Donc, ça fait un rejet tout pile si tu regardes, tu vois.
Et même des fois, c'est chirurgical, hein, ça vient chercher au pips près. Donc, je cherche ça, et ensuite, bah, on peut chercher même celle-là. Et vous regardez, c'est toujours des zones où il y a eu un rejet, hein. C'est vraiment des trucs chirurgicaux. Et c'est ce qui est intéressant sur l'SP500. Par contre, sur le Nasdaq, ce qu'il aurait pu faire, il aurait fait une grosse mèche comme ça, il t'aurait sorti, un peu comme le gold quand c'était pas tradable, mais sauf que lui, il le fait tout le temps. Donc il aurait fait genre une mèche jusqu'ici, ça t'aurait fait sortir et après il va aller couler d'un coup. Donc, par rapport au PE, on va revenir au PE parce que les TP, les SL, etc., c'est un peu comme sur le Gold, etc. Juste là, les seules différences, on va chercher des points clés, donc ça va être ces mèches-là. Il faut savoir les déterminer. Et plus la mèche elle est grosse en haute time frame, bah, du coup, plus la mèche elle est apparente sur la grosse time frame, plus c'est une meilleure zone. Donc c'est un peu comme les trendlines, comme un peu tout. L'impact est beaucoup plus gros. Donc, je vais revenir à zéro. Donc là, admettons, des fois, là, par exemple, j'ai donné l'exemple où je prends un trade avec le Fibo. Des fois, je peux prendre un trade grâce à ces points clés. Donc, admettons, je cherche une vente ou bien je cherche un achat. Je vais aller chercher un point clé. Donc, on va dire, on va chercher une mèche. Euh, tac, on va regarder en 1 heure. C'est important de regarder en 1 heure parce que c'est là où il y a de bonnes zones. Et c'est là où on va voir de gros rejets. Bon, là, c'est juste que le marché, il a fait ATH sur ATH, donc c'est mieux de trader en Fibo. Mais on va essayer de trouver un exemple. Ouais, là, par exemple. Là, par exemple, on a cette hausse. Après, on a cette grosse baisse. Donc, on a ce pic ici, et on a eu cette baisse. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais regarder cette mèche, et si je vois que le prix commence à remonter, je me dis que c'est une très bonne zone pour revendre. Donc, je vais aller en 5 minutes. Je vais voir où est-ce que la mèche se situe exactement. Comme ça, j'ai un point d'entrée chirurgical. Donc, si on voit, elle est là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en place un sell limit. Donc, par exemple, là, j'ai vu que le marché commençait à monter. Je vais mettre un sell limit à partir d'ici et je vais le laisser tourner. Et je vais mettre un petit SL, un tout petit SL. Et là, tu peux chercher de gros RR. Pourquoi? Parce que tu as un point d'entrée chirurgical. Parce qu'il y en a qui pensent qu'il faut avoir un SL chirurgical, alors que non. Faut avoir le meilleur point d'entrée pour avoir le plus petit SL. Et donc, derrière, automatiquement, tu as un plus gros RR. Donc là, par exemple, le marché est venu chercher tout pile. Genre, si tu regardes, c'est vraiment au tick près. Tu vois? Et donc, tu rentres et tu vas chercher des zones clés sur ton TP. Donc, tu as déjà cette première zone. Ça te fait déjà RR de 13, ce qui est énorme. Et là, tu vois, ça a été cherché avec une mèche, ensuite petit rejet. Ensuite, tu as une autre zone, peut-être celle-là ou celle-là. Et ça aussi, ça a été cherché, mais ça a fait un petit rejet avant. Mais en soi, c'est pas problématique parce que derrière, ça c'est allé chercher encore plus loin. Et là, on a une grosse mèche qui a été cherchée et c'est bon. On se limite à ça. Et là, ça te fait 29 RR, ce qui est énorme. Je pense qu'Alex, il peut confirmer que 29 RR, Ouais, c'est énorme, hein. c'est 29 fois de ce que tu as misé. Par exemple, admettons, tu mises, je sais pas, 50, non, on va mettre un truc facile, 100 euros, ça te fait quand même 2 900 en un trade, ce qui est énorme. Mais en soi, si on regarde, le trading, il n'est pas si différent que sur le gold, etc. C'est juste des petits ajustements. Et les ajustements, ça va être au niveau des points d'entrée et au niveau des TP que tu vas prendre. Mais sinon, le reste, c'est vraiment pas si compliqué que ça. C'est exactement la même stratégie que sur le gold. Cassure de trendline, prise de position. Cassure de trendline, prise de position. Enfin, on attend soit un pullback au niveau du FIBO, comme on avait montré sur cette position-là, ou bien, si on a une zone clé qui va être cherchée et qu'on attend sur une grosse time frame, bah à ce moment-là, on prend juste comme ça. Il n'y a pas besoin de FIBO et ça te fait rentrer automatiquement et tu n'as pratiquement pas de SL. Et ça te fait un gros RR.
Donc voilà. Donc on Et va faire. tes prix d'entrée, tu utilises quoi? Cassure de trendline ou tu vas chercher des zones genre zone ETE et tout? En fait, ça dépend. Je t'explique. Par exemple, là, la zone, c'était la petite mèche ici. Donc en 1 heure, on la voyait bien la mèche. En 5 minutes, elle n'était pas visible. C'est pas un problème. Mais ce que je vais chercher, c'est que là, par exemple, même avec la trendline, j'allais attendre une baisse, tu vois. Ouais, J'avais une trendline, ça coïncide, j'allais attendre une baisse, tu vois. ouais, Donc, vu que j'attends une baisse et vu que j'ai un point clé et que ça va pas aller chercher plus haut, bah, je vais aller rentrer avec le point clé, donc avant la cassure. ok. Mais je peux également attendre la cassure et rentrer ici, et ça peut être beaucoup plus safe. Hmm. Mais je préfère quand même prendre le risque. Après, par exemple, des fois, ça m'arrive de rater le point, parce que des fois, ça peut aller chercher juste à côté et ensuite partir, et ça va pas me déclencher. Ouais, Et dans ce cas, bah, je vais aller faire la technique du Fibo. Je vais attendre la cassure de cette trendline et je vais mettre un petit Fibo. Et si on regarde, le Fibo, il va être chirurgical, hein. Le Fibo, il est chirurgical. Clôture en dessous des 0,618, dans la zone qu'on attend, comme tout à l'heure. Donc, c'est plutôt carré. Et c'est là où on envoie notre petite vente. Et là, ça te fait aussi un petit SL, hein. Le Fibo, parce que toi, tu t'attends pas à chercher encore plus haut, que le marché cherche plus haut. Parce que si ça cherche plus haut, c'est problématique. Et donc, je mets mon petit Fibo tranquillement si j'ai raté la position ici. Et directement, bah, si on rentre, tac, middle, hop, au-dessus des mèches ici, parce que ça peut être cherché. Et ensuite, on envoie un TP soit ici. Il y a un premier TP. Si on regarde, il y a encore la mèche. TP ici, il y a encore une mèche. Et TP ici, ça peut être pas mal. Et là, ça te fait 15 erreurs au lieu de 29, ce qui reste quand même aussi énorme. Je sais pas si vous captez un peu, ou ouais, si vous ouais, avez des ouais. questions. Et Comment moi, c'est? question, le premier prix d'entrée que tu veux, là, tout en haut, comment tu le Ouais, trouves, celui-ci? Genre, comment tu bah sais qu'il y a, il y a un retournement à ce niveau-là? Parce qu'il y a la zone juste avant, c'est ça? il y a cette zone-là, Ouais, tu ok, vois. ok, ok, Cette j'ai zone-là, capté. cette mèche. Bah, si tu regardes en une heure, on va regarder et tu vas voir que c'est une belle zone. C'est une belle zone. La mèche, elle fait quand même. Ouais, je vois. Tu vois, la mèche, elle est beaucoup plus grosse. Et Ouais, c'est normal, c'est juste parce que c'est en grosse time frame. Un ouais, petit je time vois. frame, forcément, c'est des petits mouvements. C'est quand même 6 points. C'est l'équivalent de 60 pips, 6 points. Ok, Tu vois. Donc c'est une mèche de 60 pips, ce qui est quand même énorme. Et tu imagines sur celle-là, etc. Donc plus la mèche elle est grosse, plus elle est importante, bien sûr. Et là, si tu regardes, bah, je serais rentré sur la même heure, j'aurais fait beaucoup plus, tu vois. Et ouais. regarde derrière, le mouvement, il était brutal. Donc voilà, bah, je sais pas si dans le chat ils ont des questions, comme ça on y répond aussi. Et après, on reprend. Et il y a quelqu'un qui a dit, tu mets aussi un sell limite avec le Fibo. Un sell limite avec le Fibo, oui. Oui, oui, oui. Ça dépend. Si je suis sur le graphique, bah, je vais pas mettre le sell limite, mais si je suis pas sur les graphiques, bah, je vais juste mettre mon sell limite et aller faire autre chose. Je vais aller faire autre chose. C'est tout. C'est juste question de disponibilité, hein. Si je suis devant les graphiques, par exemple, en live ou un truc comme ça, je vais attendre que ça touche ma zone et je vais envoyer enfin, un sell buy market. Et par contre, si je suis pas sur les graphiques, si j'ai autre chose à faire, bah, je mets juste en place mon sell limit et ça va me faire rentrer automatiquement. Tu fais des clôtures partielles ou tu laisses tourner? Faut savoir, en futur, je fais zéro clôture partielle. Je fais aucune clôture partielle. C'est soit SL, soit TP. Par contre, en CFD, je clôture quand je suis à la moitié du trade. Je fais une clôture, je clôture la moitié de mon trade. Par exemple, admettons, j'ai pris le trade ici.
Je vais attendre de voir le marché ici. Je vais clôturer ou bien qu'il atteigne une belle zone et qui est pas loin de mon TP. Je vais clôturer la moitié. Je vais laisser le reste tourner. Ok. Mais sinon, j'ai pas de TP1, TP2, TP3, tout ça. Quelqu'un qui demande comment tu peux clôturer, comment tu calcules ton lot. Je pense qu'il parle sur les indices, surtout. Ouais, sur les indices, comment calculer le lot? Bah, du coup, en CFD, moi, j'utilise une technique, c'est que sur MetaTrader, je me mets en position limite, en sell limite par exemple, sur cette position. Je vais mettre en position sell limite et je vais ajuster mon lot. Genre par exemple, je vais dire une connerie, je vais mettre 0,1. 0,1, ça va m'afficher, je sais pas, 3 dollars de risque. Et moi, je cherche à avoir, je sais pas, 100 dollars de risque. Je Ouais. vais juste multiplier par 30 le truc et ça me fait quoi? Ça me fait 3 lots. Donc je vais envoyer 3 lots et je vais ajuster par rapport au SL que j'ai, etc. Ça m'affiche directement sur un T5. Donc c'est comme ça que je fais. C'est comme ça que je fais. Mais sinon, sur les futurs, c'est assez différent parce que ça te fait. C'est assez différent parce que ça te calcule automatiquement quand tu es sur le panel où tu veux ouvrir la position. Ouais, je te coupe vite fait, les gars. J'ai pas voulu couper Amine, mais maintenant, bon, il est un peu tard. Mais bon, les gens qui sont dans KOG, je voulais envoyer. Les autres, attendez, il y a le goal qui est en train d'exploser de fou malade. Ah ouais? Ouais, de ouf. Regardez, je vous montre, Oh. là, on est à plus de... Je l'ai envoyé là il y a 2 minutes à peu près. Il a fait plus de 100 pips. Là, il est à Wesh, 70. Ouais, c'est du délire. Putain, let's go. bon, au moins, section d'un KOG, pas d'excuses. Mais j'avoue, les autres, désolé les gars, mais on était dans la. On était dans la. On était dans l'explication d'Amine. M'en voulez pas, les gars, j'ai pas Ouais, voulu le couper. Vas-y, des trades, on en verra d'autres. Mais bon, il j'avoue, y méchant. en En a, plus, ouais. pour ceux qui étaient là avant sur le live d'Amine, vous l'avez eu avec un meilleur prix d'entrée. Ouais. Bah Ceux là, il qui y a eu sont. TP2 et euh, on est à 250 pips là en cours. C'est carré. Ouais. Ah ouais, putain, 250 pips, c'est ça là. Ouais. Ce qu'il faut que tu fasses, Kylor, c'est que tu vides les caches de ton Telegram. Tous ceux qui ont des notifications qui sont en retard de 2, 3, 4 minutes, c'est parce que votre Telegram, il est blindé. Vous avez trop de canaux Telegram ou trop de trucs. Il faut que tu le vides régulièrement ou que tu quittes beaucoup de canaux Telegram. Seconde option, euh, tu télécharges une application qui s'appelle Nicegram. Et Nicegram, en gros, c'est Telegram, mais un autre Telegram. Et là-bas, tu actives les notifications que de KOG. Et comme ça, tu les reçois immédiatement. Parce que, en fait, le problème, c'est que ça bouge. C'est que, ouais, il suffit de quelques secondes de retard, même quelques minutes plutôt, et ça part en couille, quoi. Et là, ça monte de fou, les gars. Le gold, il part au ciel, hein. Littéralement, là, on est à 72. On est à quelques pips du TP3 en l'espace de 1 minute, 5 minutes, même pas. C'est du délire, Ouais, hein, non, c'est putain. ça. Waouh, waouh, ça pousse fort. Ça pousse à la mort. Moi, je pense on va aller chercher un TP4, hein, voire même TP5. Je vais mettre Mhm. TP4 pour ceux qui veulent. Allez, on va mettre à 80. 4580. TP Ok. final à 4000. En vrai, le TP final, il peut être haut, hein. On va pas faire les gourmands, on va mettre 4000, 4585. Mhm. Et après, on verra. Ok. Ok. Tac. J'ai vu, il y a pas mal de questions dans le chat. Ouais. Donc, pour te répondre, donc pour TPF en futur, tu valides les challenges en combien de trades? Je les valide en une seule fois. Faut savoir, il y a certains challenges qui te permettent de valider où il n'y a pas de consistency sur le challenge pour ceux qui savent. C'est la règle de cohérence de gain pour ceux qui savent pas. Et quand il n'y a pas la cohérence de gain, bah, tu peux prendre autant que tu veux parce que sur les futurs, il n'y a pas de daily loss. Il n'y a qu'un max loss. Donc, ce que je fais, c'est que je risque le tout et je cherche 1,5 RR ou 2 RR. C'est tout. Et ça me valide la PF. Donc, c'est ça.
as des confirmations supplémentaires que celles que tu montres où tu as cela. J'ai d'autres confirmations, ça peut être des patterns, par exemple épaule tête épaule, ça peut être des doubles bottom, des doubles top, ou bien même le RSI. Des fois, je me base sur les croisements qui arrivent sur de grosses time frames. Pour ceux qui savent pas ce que c'est des croisements sur le RSI, c'est ça. En gros, c'est le croisement entre cette ligne bleue, donc le RSI, et cette ligne blanche. Et en gros, si vous regardez les bougies où il y a du croisement, elles sont toujours beaucoup plus grosses, elles ont beaucoup plus d'impact que les bougies classiques. Donc là, si on regarde, là, cette bougie à l'achat, euh, elle est plus importante que celle qui arrive après, forcément. Je me base sur ça et bien sûr, plus la time frame est grosse, plus l'impact est gros. Par exemple, si on regarde s'il y a un croisement en 4 heures, ça doit être dingue un croisement en 4 heures. Là, si on regarde, par exemple, cet achat, ce croisement à l'achat, ça veut dire bah, il y avait ce rejet plus cette bougie. C'est énorme, hein. Euh, c'est combien de pips ça? C'est 800 pips. Ouais, c'est 800 pips. 800 pips le croisement en H4. Donc, c'est intéressant. Après, c'est pas ma confirmation première. C'est juste s'il y en a, bah, c'est carré. S'il y en a pas, bah, tant pis. C'est tout. Et donc, tac. C'est quoi CFD, s'il te plaît? En Ah gros, le oui. CF... la différence entre les... tu voulais dire quelque chose? Non, en fait, parce que. En gros, comment expliquer? Non, vas-y, t'inquiète. Réponds, t'inquiète. En gros, la différence entre les futurs et les CFD, les futurs, c'est le marché réel. Les CFD, c'est une copie du marché futur. Donc, c'est comme si tu disais, c'est un partage d'écran. Tu vois, c'est un partage des prix qu'il y a en futur. Mais sauf que c'est beaucoup plus accessible en CFD qu'en futur. En futur, tu dois vraiment passer, si tu n'as pas un gros capital, tu dois passer par des propres firmes. Parce que, il me semble que le minimum pour avoir un compte réel en futur, c'est 25K et avec l'effet de levier. Sans effet de levier, faut compter des centaines de milliers d'euros. Ouais. En gros, tu traites pas en direct du marché, puisque pour rentrer sur le marché, il, Ouais, f- c'est ça. il faut beaucoup d'argent, quoi. Il faut beaucoup de liquidité. Donc, C'est en gros, ça. tu traites sur un marché parallèle. Exact, exact. Et tout clôturé. J'ai déjà fait, mais d'habitude, j'ai pas de retard. Avec le Fibo, tu mets ton SL du 0,5 au 0,618? Non. 0,5, 618, ça va être mon point d'entrée, pas mon SL. Mon SL, je vais le mettre au-dessus d'un dernier high ou un truc comme ça. On va revenir sur SP500. Par exemple, ici, mon SL, pourquoi il est là? Parce que en gros, il y avait des mèches juste ici qui allaient certainement aller être récupérées. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre mon SL au-dessus. Donc, je mets mon SL au-dessus de ces mèches-là. Toujours le SL au-dessus des zones clés. Ou bien tu peux rentrer au niveau des zones clés et mettre un petit SL. Donc, ça dépend de comment tu rentres. Là, par exemple, le SL sur cette position où j'étais rentré bah, au niveau du dernier point, bah, ici, j'avais juste un petit SL, j'allais mettre 3 points, 4 points de SL et c'est tout. Et j'allais me baser sur rien. Juste peut-être que le marché va peut-être faire une plus grosse mèche, un truc comme ça. Donc je lui laisse un peu d'espace où jouer, c'est tout. Et si ça tenait qu'à moi, j'allais mettre 0 SL. Tac, tac, tac. Oh, tu utilises quelle propre firme, toi, en CFD et futur? J'utilise Funded Next. Funded Next, pour ceux qui connaissent, en futur, ils ont 4 challenges.
Il y a le Rapid, il y a le Bolt, il y a le Legacy et il y a le nouveau qui vient de sortir là il y a 2-3 jours, c'est le Flex. Et en gros, moi j'achète le compte Rapid parce que c'est lui qui me permet de prendre un trade, enfin de valider ma PF en un seul trade. Donc, parce que derrière le Legacy, le Bolt et le Flex, il y a une règle de cohérence au niveau du challenge. Donc, ça te limite niveau gain journalier. Euh, Tac. Si c'est pas indiscret, t'es parti de combien en capital de base? Si je dis ça, il y en a qui vont pas me croire, hein. J'ai commencé avec 100 balles que j'ai cramé. Mes premiers 100 balles que j'ai cramé. Ensuite, j'ai remis 100 balles où j'étais descendu jusqu'à 20 balles. Et après, bah, c'est parti de là. Je réinjectais petit à petit chaque mois. C'est comme si je faisais du DCA, quoi. Je rajoutais, j'alimentais de 100 balles chaque mois et ça me faisait un plus gros compte, etc., sans le cramer. Et ensuite, bah, c'est là où j'ai switch directement sur les propres firmes. Après, les propres firmes, j'en ai cramé pas mal. J'ai dû cramer quoi, 500, 600 balles de propres firmes avant de valider ma première PF. C'est quoi une trendline valide pour toi? Une trendline valide pour moi, c'est une trendline où il y a 3 touches, 3 points de touche minimum. Des fois, je peux faire des exceptions sur des 2 touches, mais sinon, je me base sur ça. 3 touches minimum. Chapeau, franchement, frérot. Merci, merci. Tu Tu inspires. inspires. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ces messages. Mais Hmm. ouais, c'est vrai, ça fait. Depuis que j'ai commencé à live, bah, déjà, quand j'avais commencé à stream sur Discord, etc. Ouais, d'ailleurs, merci Alex de m'avoir donné la force, etc. Avec plaisir. Bah, depuis, je reçois que des messages comme ça. Genre des merci frérot, franchement, c'est grâce à toi que j'ai validé ma PF, des trucs comme ça. Et c'est franchement, ça fait vraiment plaisir, hein. Et c'est pour ça que je continue, hein. Parce qu'en soi, je m'en fous de faire des streams. C'est mieux d'en avoir plusieurs DPF ou un seul? Bah, bien sûr, c'est mieux d'en accumuler plusieurs. Plus tu en accumules, bien sûr, plus d'argent. Ouais, c'est clair. Le Et mieux, c'est de après, les cumuler, quoi. allô, attends. Et après, à côté, il joue à Market Simulator. Faudrait que tu te ramènes, Alex, sur Market Simulator. Tu vas kiffer. C'est quoi? En gros, t'as ton propre supermarché. En gros, tu mets tes produits, tu fais la caisse, Et tu ça, fais tout. tu peux jouer en multijoueur, genre? Ouais, tu peux jouer en multijoueur. Vas-y, pourquoi pas ce soir, hein. Vas-y, hein, parce que nous, on a commencé avec un supermarché. Et Ouais, en gros, t'as des factures, t'as des trucs à payer, t'as des colis à acheter, des trucs comme ça. Tu dois faire les rangements. ouais. C'est vraiment bien. Vas-y, on verra ce soir. Et ouais, il a repris les lives tous les jours, les gars. Rejoignez mon canal Telegram. Il est où? Il est où? Il est Ouais, où? Il est... Voilà, il est là, je vais l'épingler. Et quand il y a les lives et tout, dans le groupe, on le dit si c'est pas moi qui mets un message dans mon canal, tu vois. ouais, ouais, c'est soit moi, soit Landy, soit Alex qui envoie le lien du live. On peut Ah, cumuler... ouais, on peut cumuler les prop firmes sur le même prop firme. ouais, on peut cumuler, mais tu as une limite. Par exemple, chez Funded Next, tu as une limite de 500, de 500K. Ben non, en fait, tu as une limite de 50 Funded. Mais du coup, si tu prends que des 100K, bah, ça veut dire que tu es à 500K. Tu es limité à 500K, mais il faut savoir, chaque 3 mois, tu as une augmentation de 25% du capital. Donc, si tu gardes le compte et que tu es profitable, tu arrives à faire, je sais pas, 10% par mois, bah, il te passe 25% du capital en plus. Donc, sur les 500K, bah, tu prends 25%, puis 25%. Chaque 3 mois, tu prends ça jusqu'à atteindre genre 1,2 million. Non, ça peut monter jusqu'à 2,1 millions sur 5 comptes. Ouais, quand Donc, même. ça fait un x4 du compte, quoi. C'est vraiment carré. Les lives de Amine, c'est sur PRG School. Bah, c'est sur Twitch, mais c'est partagé sur PRG School. Le lien, il est partagé sur PRG School. De toute façon, envoie un message dans le chat à Mine et les gens ils peuvent aller te follow là-bas direct.
Ouais, ok, ok. Envoie un message dans le chat et Tac. il va envoyer un message. Les gars, vous cliquez sur son profil, vous faites follow. Et quand il est en live, vous recevez une notif directement. Généralement, il fait ses lives à 10h. Moi, je les fais à midi. Un enchaînement full trading. Non, envoie ouais, ici t'envoies juste un message dans le chat. Juste. Ouais, Écris ce que j'ai tu. Ah, envoyé, t'as j'ai mis envoyé? W. Ah ouais, Ouais, j'ai W. envoyé. Voilà, vous cliquez dessus, les gars. Et vous faites suivre. Vous suivez la chaîne, quoi. Ouais, vous suivez juste la chaîne et normalement vous recevez des notifs Ouais, c'est ça. quand il y a live. Donc voilà, s'il y a d'autres questions. Toi, Alex, de ton côté, tu as des questions? Il y avait des questions en haut qu'on n'a pas vues. Genre, toi, c'est quoi ton plan trading? Je crois que quelqu'un avait demandé ça. Ok. Ouais, il me semble que c'était ça. C'était quoi ton plan trading que tu utilisais en vrai, je pense que t'en as quoi? T'en as un ou deux? J'en ai deux. Un Ok, pour valider et un pour faire un payout. ok. Et bah, je pense les deux en vrai. Donc, j'explique. Comme je disais tout à l'heure, vu que moi, les prop firmes que je prends, je peux les valider en une fois, ce qui fait que je risque le tout. Donc, je risque 100%. Enfin, tout ce que je peux risquer, je le risque. Et je vais chercher le TP. Et en général, c'est soit tu vas chercher un RR, 1.5 ou 2 RR. Ça dépend du compte. Enfin, ça dépend de la taille de compte. Ça peut varier. Mais en général, c'est ça. C'est entre un et 2 RR, grand max. C'est ce que je cherche. Et concernant en funded, pour chercher un payout, bah, là, je risque autour de 1%. Je risque autour de 1%. Et je vais aller chercher 2 RR, grand max en futur. En futur, je cherche que 2 RR. Par contre, en CFD, bah, du coup, pour le plan aussi, je prends un seul trade par jour en futur. Un seul trade et pas plus. Par contre, en CFD, ça va changer. En CFD, en PF, bah, je peux risquer entre 1 et 2%. Ça dépend du setup. Et je vais aller chercher vraiment tout ce que je peux aller chercher. Alors, j'ai pas de limite de RR, j'ai rien. Et je peux prendre autant de trades que je veux. Enfin, je vais pas dépasser 3. Du moins, c'est très très rare. Mais je me mets une limite de trois trades par jour. Et c'est tout. J'espère que ça répond à la question. Ouais, je pense que c'est bon. Il y avait d'autres questions en haut, je crois qu'on n'avait pas vu. Ouais, ça c'est bon. C'est quoi ton plan? Tu fais des clôtures partielles, tu laisses tourner. Genre combien de trades par jour? Ça c'est bon, t'as répondu. Combien de SL d'affilée t'as répondu ou pas? Combien de SL d'affilée que Ouais, je genre peux le enchaîner? max. Genre par exemple, moi c'est 3. Au bout de 3 SL, j'arrête de trader. Moi, par exemple, en CFD, au bout de 2, j'arrête de trader. Ok. Et en futur, bah, du coup, vu que je prends un seul trade, c'est soit TP, soit SL, et donc j'arrête, c'est tout. Ok, bah oui, normal en vrai. Donc un seul trade, que ce soit un TP ou que ce soit un SL, j'arrête de trader. Ok, ok. Je crois que c'est bon, hein. Je crois que c'est bon, c'est bon. Bah, je pense là, ce qu'on peut faire, c'est que tu puisses nous montrer, genre, Non, arrêter de trader de la semaine. Non, pas de la semaine. non, juste de la journée. Juste de la journée. Juste la journée, c'est tout. Non, je ne traite pas qu'en M5. En M5, c'est là où je vais aller chercher mes PE. euh, mais sinon, je fais des analyses pour voir c'est quoi le biais du marché, etc. en plus grosse time frame, que ce soit en 1 heure, en 2 heures ou en 4 heures. Et c'est là que je regarde le biais du marché, là où il y aura de grosses impulsions. Et c'est ce que je vais chercher en M5. Et même pour ceux qui ne savent pas, je trade aussi le Forex en CFD. Et le Forex, c'est exactement la même chose que Alex, hein. Il y a pas une différence. Et je pense qu'il peut être intéressant, c'est que tu fasses une analyse maintenant, genre de zéro, Pas pour voir bugué. ce... Merde. Tu m'entends là? Ouais, là, c'est bon. Ok. Je pense qu'il peut être intéressant, c'est que tu fasses une analyse maintenant, en partant de zéro, Ouais. de, je sais pas moi, soit du Nasdaq, soit du Dow Jones, soit du SP 500.
Déjà, Ok. tu traites les indices, tu traites quelle paire en particulier? Parce qu'il y en a plein Les en vrai. indices, je trade uniquement le SP500 et le Ah, Nasdaq. et le Nasdaq, ok. Pas le Dow Jones. Mais non, mais Ok, principalement le SP500. ok, Genre, par exemple, sur une semaine, je vais prendre 4 jours où je vais trader que le SP500 et un jour où je vais trader le Nasdaq. ok, ok, j'ai capté. Nasdaq, vraiment, que si le setup il est vraiment bien, que Ouais. si pas mal de choses. Bah là, on a fait SP500, c'était chaud faire une analyse à 100% du Nasdaq. Ok, Et comme ça, on voit bah, comment ça donne de zéro, quoi. Et ok. Djogo, t'as mis bannir quelqu'un temporairement, il faut que tu mets l'arrobas de quelqu'un et on le banne. Wesh. Il a mis ça. Ah, tac. Donc tu commences en 5 minutes directement. Ouais, parce on connaît déjà le biais du marché. Ouais, Ouais, bah, je vais recommencer dès le départ. Là, ok, c'est ouais. une erreur de ma part. Mais en gros, je vais tout supprimer comme ça. Vous voyez. Là, si on regarde en 4 heures, le biais, il est plus baissier. Enfin, le marché, il est sur un momentum haussier. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre quand même une trend line comme ça, où je vais tracer. Bon, celle-là, elle n'est pas fameuse. On va chercher une où il y a le plus de points de touche. Celle-là non plus, donc on va regarder peut-être celle-là. Et celle-là, oui, il y a 3 touches et même 4. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je sais qu'il y aura une grosse impulsion à la baisse si ça casse cette trendline, vu qu'on est en grosse time frame et vu qu'il y a eu une grosse baisse et il n'y a pas eu de pullback en soi. Si tu regardes, ça fait que monter. Depuis quand? Depuis le 30 mars. Ça fait un mois, ça fait que monter. Ça, c'est pas normal. Et donc, Merde, le zoom il a coupé les gars. Attendez, je vais lui en renvoyer un autre. Je sais pas si je peux en envoyer. Je peux pas. Attendez, je vais lui dire. Tellement longtemps que j'utilise pas Zoom, je vais lui dire, il m'en envoie un. Et on est bon. Renvoie un Zoom, je reviens, ça a coupé. Parce que c'est les 40 minutes. Bon, sinon les gars, quoi de neuf? Enfin, quoi de neuf? Est-ce que vous kiffez un petit peu la plus-value? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris? Franchement, c'est carré, hein. C'est du gros trading là, franchement. C'est. Et vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué, hein. C'est pas quelque chose qui sort de nulle part. C'est pas des histoires. C'est vraiment quelque chose de réel. Du concret, comme on dit. En tout cas, j'espère que vous appréciez le contenu. Même si aujourd'hui, on n'est pas beaucoup, hein. C'est dommage, putain. J'ai perdu mon buzz. Dites-vous, il y a un an, on était 200 quand on faisait ce genre de live. Aujourd'hui, on est 50. On a perdu tout notre buzz. Mais, Merly, c'est pas grave. J'attends qu'Amine y renvoie un zoom. Mais en tout cas, c'est bien. Le gold, là, il a bien monté. On va attendre qu'il redescende un peu. Où sont passés ceux qui nous disaient de faire la guerre? Empilé. Il est là, il est. Mais ouais, il y a une belle vente qui devrait arriver là bientôt, je pense. On va juste être patient. Dommage que j'ai raté là. J'aurais pu valider une propre firme. La vente, elle va être bien. Hein. La vente, elle va être bien, je pense. Ayez confiance. Je sens que ça va être une belle journée aujourd'hui. Là, déjà, ici, il y avait une belle vente. Une belle vente. Là, il y a eu un bel achat. Ça réagit bien. Aujourd'hui, je trouve que les zones réagissent assez bien. On a TP2. Je pense qu'on va sans doute TP3. On n'était pas loin tout à l'heure. Et après, je pense que ça va descendre. J'y crois plus à la vente. T'y crois plus ou t'y crois plus? Où sont passés ceux? Plus. Ah, t'y crois plus. Je
suis en vente depuis les 4648. Ah oui, putain. Ah ouais, 4648, waouh. Wesh. Est-ce qu'on serait pas sur le trade de l'année? Allumé. Amine, il m'a pas envoyé le lien. Hein. Ah, c'est bon, il a ouvert. Aujourd'hui, les zones sont respectées, ça fait du bien, ouais. Bah, hier, non. Aujourd'hui, oui. Avant-hier, oui. Bienvenue sur le Gold, qui n'en fait qu'à sa tête. On va voir un peu l'actualité du moment. Drake a sorti un nouvel album. Il a sorti 3 albums, ouais, c'était du délire, les gars. Le rapport Drake annonce qu'il sortira 3 albums surprise cette nuit. C'est du délire. 3 albums. C'est un fou. C'est vraiment fort hein, ce qu'il propose, les gars. Je dis la vérité, je pense qu'après Michael Jackson, c'est Drake. Hein. Très très fort ce qu'il propose, Drake. Où sont passés ceux qui nous disaient de faire la guerre? Empilez, empilez, empilez. Mort de rire. T'es allé voir le film Michael Jackson? Non. Moi je boycotte les gars. Ils ont oublié une grosse partie de l'histoire de Michael Jackson quand même. Ouh, la vente, on va peut-être bientôt la prendre. Hein. Bon, est-ce qu'il est de retour? Là, il est... Ouais, il m'a envoyé. Let's go, on arrive. Laissez-moi juste m'en aller. Ouais, tu Ouais, m'entends? ouais, nickel. Tu sais que je parlais comme un con depuis tout à l'heure. Hein. Jusqu'à je suis parti dans le chat, je te disais Alex, Alex, t'es là? Putain. Je suis mort de rire. Ouais, Ouais, là c'est bon, normalement tu peux partager ton écran. Ouais, donc je répondais à certaines questions dans le chat. Je disais, ouais, envoyer des questions en attendant qu'on prenne le trade. Euh, j'ai vu une question de Alejandro, je crois. Il m'a demandé si je BE ou pas. Alors, est-ce que je BE? Non, je BE jamais. Je BE jamais. J'ai jamais utilisé de BE Ouais, moi aussi non plus. parce que quand je l'utilisais, souvent le marché, il allait plus aller chercher mon PE, puis aller dans ma direction. Euh, et pas, enfin, il allait pas chercher mon SL. Enfin, du moins, c'est très très rare. Donc, je préfère ne pas BE, c'est soit TP, soit SL. Tac, tac, tac. Ouais, tac. Hier, c'était une catastrophe, le gars. Aujourd'hui, j'y crois plus à la vente. Ah Je pense d'ailleurs, là, il parle du y a gold, peut-être non? une vente, oui, 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 sans parler du gold entre temps. Parce que là, il va avoir une vente, je pense, bientôt. Il est Une dans vente sur une. le gold? Ouais, 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 ouais. Bah, c'est un peu. En fait, faut savoir, les indices et le gold, c'est un peu corrélé. Parce que les deux sont corrélés inversement au DXY. Donc, des fois, ils peuvent faire les mêmes mouvements. mais à l'inverse du coup. Ben, à l'inverse du DXY. Ah oui, ok, je vois. Mais sinon, eux, ils font la même chose. Bah, par exemple, si là, je vois une vente sur le gold, bah, je vois aussi une vente sur le SP500, tu vois. On a Ouais, je pratiquement vois. le même setup. Donc, ouais, c'est ça. Et ouais, la vente, elle est intéressante. Elle est très, très intéressante. Surtout qu'on regarde sur un mouvement baissier, enfin, sur un gros mouvement baissier, bah, le RSI, il bouge pas trop. Alors que sur un petit mouvement de pullback haussier, là, le RSI, il bouge beaucoup. Donc, ça veut dire que si le RSI il est haut et que, admettons, on a de la vente, ça va couler. Et surtout, il est très souvent en survente. Si vous regardez en M5, déjà première survente, deuxième survente, troisième survente dans la même nuit. Ah, Donc, ouais. c'est beaucoup volatile. Bon, les gars, ça Ouais, a cassé le gold là. On va attendre. Toi, est-ce que au moment des cassures et tout, tu marques un temps d'attente où tu regardes ce que fait le marché?
Ou toi, c'est vraiment hop, confirmation, je rentre, je me prends pas la tête. Non, j'attends quand même. Je Ok, regarde ce que fait le marché. ok, ok. Souvent, j'ai des confirmations par rapport au RSI, tu vois. Ouais. Genre là, par exemple, il y a un croisement qui va se faire. Bah, admettons que, je sais pas, il va casser et que le croisement il est très proche, bah, je peux le prendre rapidement parce que je Hmm. sais que derrière, la bougie elle va être grosse et je vais pas pouvoir le prendre. Ouais, Sinon, bah, si je le rate, bah, je mets un Fibo et c'est tout. ouais, je vois. Et là, du Mais coup, si, si nous on voit une vente sur le gold, toi aussi tu vois une vente potentielle sur SP500, ouais. SP500, ouais. Putain, c'est carré C'est ça. ça, je vois une vente potentielle. On dirait qu'on va envoyer des trades aussi maintenant sur le SP500. Ouais, ouais, bah oui, c'est ce que je te disais. Tu peux faire des trades, genre tu fais juste ton analyse. Hmm. Parce qu'à la base, moi, j'avais commencé à trader le SP500 comme ça. J'avais pas tous ces petits trucs que j'ai rajoutés. Ouais. Mais le SP500, je tradais comme le gold, exactement. Comme le gold. Donc, cassure de trendline, je prends et c'est tout. Je me casse pas la tête. Mais au fur et à mesure, en regardant le journal, en regardant les screens de mes trades, etc., bah, ça m'a aidé à savoir où était le problème, quand est-ce que je SL, quand est-ce que je TP, etc. Donc, ouais. Ah, je C'est vois. important de journaliser, important la data. Ah, toi, tu fais du tracking de data aussi? Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok. C'est game changer. En fait, au début, certes, peut-être sur, je sais pas, sur un mois, c'est pas intéressant, mais sur plusieurs semaines, plusieurs mois, là, tu vois une différence. Ouais, c'est clair. Là, tu peux comparer tes semaines, tu peux comparer tes journées, savoir quand est-ce que tu es le plus rentable, quand est-ce que tu l'es pas, pourquoi tu fais SL et pourquoi tu fais TP, des trucs comme ça. Donc, ça te rapporte beaucoup plus de comment dire, de précision. Ouais, de précision dans ce que tu fais. Et il y a aussi une différence entre mon trading et ton trading, même si c'est un peu la même chose, mais moi je me base sur les mèches, je me base pas sur les corps. Pour les trendlines et tout ce qui s'ensuit? Ouais, c'est ça. Je Ok. me base sur les mèches. Ok, donc en gros, ouais, tu mets que tes trendlines sur les mèches, tout ce que tu utilises, c'est sur les mèches du coup. Ouais, exactement. Par exemple, bah, par exemple, toi, je pense que tu aurais fait ça, c'est ça? Attends, j'arrive tout de suite. Je me suis trompé sur mon SL. J'ai lancé mon trade Ok, aussi en même temps. vas-y. Ouais, c'est bon les gars. Alors attendez, est-ce que je me suis pas trompé sur autre chose? Merci Chris, merci, merci. Comme je suis en train de parler en même temps, je suis pas concentré sur ce que j'écris. Ah, t'inquiète, t'inquiète. Ah, putain, c'était compliqué, hein. Envoyer les signaux, c'est vraiment compliqué. Il y en a, ils Ah, savent pas c'est, compte. faut vraiment rien faire à côté quoi. C'est Tu sais que, concentration. mais tu sais que le premier trade que j'ai envoyé dans KOG, Ouais. comment j'étais en full sueur. Ouais, ça fait peur hein, au début. Hein. Ouais, le premier trade, je te jure comment j'étais en sueur. J'avais peur que ça SL, que ça fasse ça. Alors que normalement, genre, je m'en fous. Je me fais SL, moi, je m'en Hmm. fous. Mais j'ai pas Ouais, envie de faire SL les gens. ouais, c'est clair. Donc, Ouais, moi, la surtout, première c'était une fois responsabilité, tu vois. Ouais, de ouf. Enfin, la première fois que moi j'envoyais des trades, ouais, c'était la première fois, ça remonte à 5 6 ans, même plus, à 8 ans. J'avais la chiasse, hein, j'avais mal au ventre. Hein. Premier Ouais, degré, ouais, ouais. c'est horrible. Parce que moi, c'était pas là, il y a 100 personnes, ça va. Moi, c'était pour 5 000 6 000 personnes, c'était horrible. À l'ancienne, j'envoyais Ouais, dans ouais. IAM, il y avait plus de 50, je crois, je sais plus, ouais, 50 000 personnes et après qui me suivaient à la fin quand j'ai décidé d'arrêter, 50 000, c'était du délire. Au début, ouais, Putain, tu pètes un plomb. incroyable. Pète un plomb. Mais ouais, attends, du coup, tu me disais. Ouais, du coup, là, les trendlines, ouais, moi, elle est plus au-dessus, en gros. Ouais, Je ouais, la je colle sais. Là, vraiment au toi, marché, t'as ouais. déjà la caution, ouais. Ouais, moi, j'ai déjà Moi, la j'ai toujours cassure. pas. Ok, ouais, ouais, je vois. En fait, Et les là, par deux, moi, exemple, j'utilise les deux, tu vois. Des fois, c'est ouais. bon, des fois, c'est moins bon. Mais je préfère, pour avoir un meilleur prix d'entrée, utiliser le corps, toujours, tu vois. Mais Ouais, des je fois, ça capte. passe pas, je Oh, trouve. SP500 qui casse. Il y a l'SP500 qui casse SP500 qui aussi. casse. Ouais. On attend juste la clôture, elle est dans 3 secondes. Tac, tac, tac. On attend juste un petit pullback à ce niveau-là. Et on prend petit SL à ce niveau-là. Bah, c'est carré, ça veut dire que là, petite vente SP500, petite vente Gold.
Techniquement, on est dans le bon. Dans le bon. Non, dans le bon, dans le bon. Bon. Tac, c'est carré. Oh, ouais, ouais, ah merde. Tac. Ouf, le goal qui chute. Le Ouf. gold qui chute. Ouais. Ouf. Wow, la cassure, elle m'a Ouf. ruiné là. Énorme, magnifique. Bah là, par exemple, moi, j'ai pas pu le prendre, tu vois. Putain, ça allait trop vite. Regarde la bougie. Ouais, ça allait trop vite. Ouais, c'est chiant quand ça fait ça. Ouf, le goal Et qui voilà. envoie la sauce, les mecs. Là, Waouh, sur waouh, le waouh, regardez-moi ça. J'ai dit, les gars, petite vente. Ouh là là. Le gold qui envoie la sauce. On est sale, à 57 sale, sale, pips. sale, sale, sale. Micro Gold Future, ouais, c'est sale. On est dans le bon. SP500 qui touche à peine le PE qui part, hein, dans le bon. Donc déjà, on a cette première zone qu'on peut aller chercher. Ensuite, comme TP final, on peut chercher ici. Et c'est Ah une non, zone c'est qui a carré, déjà hein, c'est été bien. cherchée. Ouais, Là, on est à le prix d'entrée, ouais, il était un peu plus haut. Tac, il a touché quoi? Il a touché les... Ouais, 50. Je pense qu'il va descendre un peu plus bas. Euh, ouais. On va voir ce que ça Ouais, va moi j'ai un donner. rejet sur mon IMA. C'est quoi IMAI? L'IMA, c'est le MA 50, Ah, 20 et Ok, tu la dis en moyenne anglais, mobile. Zarma, ok. Ouais, ouais. C'est Excuse-nous. la moyenne mobile. Ouais, ok. C'est la combien? C'est la 20 et la 50 que j'utilise moi. La La 20 et la blanche, 50. c'est la 20 et la 50, c'est la bleue. Ok. Et donc là, j'ai un rejet au niveau de la 20. Donc ouais, c'est important à utiliser aussi. Des fois, des fois, tu vois qu'il y a un rejet, tu comprends pas pourquoi, bah tu regardes juste l'IMA si ça en fait un rejet dessus ou un Moi, truc comme j'utilise la ça. Magainley, je sais pas si toi tu utilises ou pas. Ah, moi, j'utilise pas. Après, c'est un peu similaire, hein. Ouais, C'est c'est un peu, similaire, ouais, c'est à peu près pareil. c'est similaire. C'est un peu la même. Multi-moyenne mobile. Alors là, celle-là, elle est complexe, il faut toutes les enlever. Alors toi, tu mets la 20. Alors La 20 et la paramètres, 50. la 20, tac, 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 la Attends, 50. je te montre mes paramètres, comme ça tu l'as choisi. Tac. C'est les deux premières. Attends, alors là, tac, un et c'est la 2 et la 3 ici. Donc là, c'est la 2 et la 3. Après, j'enlève tout le reste. Ah, c'est la SMMA, c'est la moyenne mobile lycée ou c'est la normale? La C'est EMA. la normale. Ah, c'est la EMA, La c'est E. pas la SMMA. SM, Non, non, c'est la EMA, ouais. la C'est juste la EMA. EMA. Ok. EMA 20, 50, 100, 200 et tu coches les deux premières et tu décoches les autres. Hmm. Mhm. D'ailleurs, je regarde aussi le DXY. Je le regarde pas mal. D'ailleurs, j'avais une analyse très haussière sur le DXY, donc forcément gold plutôt baissier sur du long terme, et aussi les indices en baissier. Donc, j'avais une analyse. Tac, 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 ouais, j'ai une analyse, genre, le gros double bottom là. Il y a aussi. Il y avait quoi? Il y avait quoi déjà? Ah non, ouais, c'est bon, c'est comme ça. Je sais pas si tu vois. Ouais, attends, j'arrive. Ouais, Donc, en gros, le DXY, je l'analyse aussi sur du long terme pour connaître le marché, bah, ce qu'il va faire sur du long terme, tu vois. ouais. Donc là, par exemple, le DXY, je le vois plutôt haussier, tu vois. Je le vois vraiment aller chercher très haut. Pourquoi? Déjà, bah, on était en phase de range et il y a trois bottoms. Trois bottoms, ici, il y a épaule, tête, épaule. Il y a cassure de trendline. Peu importe où tu places la trendline, il y a cassure. Et ouais, je le vois vraiment chercher minimum ici, tu vois. Et ça s'annonce baissier pour le gold et pour les indices. Et après, ça coïncide avec ce qui se passe aux US, ce qui se passe dans le monde. Le crash boursier, il arrive à grands pas. Ouais, tu penses aussi? Ouais,
Ouais, je pense qu'il y aura un gros crash. Mais tu sais que moi, le crash, je l'attends depuis octobre. Depuis octobre 2025. Putain, J'attendais que quand ça. même. MIS. Pourquoi il n'y a plus mon analyse? Ah, je suis en vue. Ok. Tac. Bon, là, il est toujours au niveau du PE. C'est pas un problème. Et en fait, il faut savoir, sur les indices, en futur, tu peux faire des sous, genre sur des petits mouvements. Genre là, tu as l'impression en CFD, genre si tu prends le trade en CFD, ça te fait un petit mouvement. Ouais. Alors que en futur, bah, vu que ça se calcule en points et en tick, bah, ça change la donne parce que tu peux prendre genre des petits trades et ça te fait de très bons TP. C'est ce que je fais moi. Mais c'est quoi qui change avec ça? C'est juste tu mets pas des lots, tu mets des trucs plus élevés et du coup ça, c'est comme si Ouais, tu ça, tradais avec ça, un plus gros lot en gros. ouais, ça te ruine, en CFD, ça te ruine niveau commission, etc. Et Du même coup tu fais niveau plus spread. d'oseille sur des petits mouvements, ok. Je fais plus de doser sur les petits mouvements en futur. Oui, oui, Parce oui, en qu'il n'y a futur, pas de parce qu'il n'y a pas spread de en commission, il futur. n'y a pas de spread, ouais, il n'y a Ouais, pas tout ça. Ok, il ok, n'y a ok. rien. Il n'y a Ouais, je rien de vois ce tout que tu ça. dis. Et même un point, c'est 4 ticks. Donc un mouvement sur le marché, c'est un tick. C'est Et ok. genre pour compléter un point, c'est 4 ticks. Donc c'est pas 10 pips, tu vois, Ouais. par exemple en CFD. Donc ce qui fait que tu vas faire plus de sous en futur qu'en CFD. En tout cas sur les indices. C'est quoi le TP? Alors le TP1 c'était 60, le TP2 c'est 54 et le TP3 c'est 50 si je dis pas de bêtises. Et après le TP final c'est 535, 536, histoire d'avoir un truc assez cohérent. Et ouais. Mais pour être franc, à voir, on a de la chance s'il va jusqu'au TP2, tu vois. Mais je pense qu'il ira jusqu'au TP2. Mais à voir derrière ce que ça va donner. Je pense En qu'il fait, moi, ce ira qui au me gêne minimum jusqu'au dessus, TP2, quoi. ce qui me gêne dessus, si tu regardes, il y a épaule, tête, épaule inversée. C'est un peu relou. Et là, c'est à la neckline, tu vois, donc c'est un Hmm. peu logique que ça revienne ici. Épaule, Mais il faut voir tête, si ça épaule. casse. Ouais. Il faut voir si ça casse. Mais en soi, même s'il part à la hausse, ça va être sur du court terme. Mais la baisse, ça va être sur du long terme. Donc bon. Bah, en fait, en ce moment, tous les mouvements qu'il y a sur le gold, ça se passe la nuit, quoi. La journée, ça range, il se passe absolument rien. Il n'y a pas de directions qui sont réellement prouvées, enfin trouvées, à part Ouais, à 15 heures hier. Et là, tu te ouais. réveilles le matin, boum, le trade, il a fait moins, je sais pas combien de pourcents une nuit. C'est abusé. Ouais, il a fait ouais, quasiment 3%, même plus carrément. Là, juste en une nuit, en partant, on va dire, aller de 21 heures jusqu'à midi, il a fait ouais, moins 3%. Ouais. Alors Ouais, ouais, qu'en ouais. 24 heures, il bouge pas, tu vois. En ce moment, là, Mhm. depuis 2 3 semaines, tous les mouvements, ils se font la nuit. Mhm. Bah, même si tu te rappelles, pendant le Ramadan, il y avait que des mouvements la nuit, hein. Ça faisait des 1000, 1500 pips en une Ouais, nuit. c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Tu laisses tourner des trades quand Euh, tu vas dormir, c'est rare. J'essaye d'éviter, mais c'est rare. Toi, tu laisses tourner ou pas du tout? Ça dépend. Ça dépend vraiment du setup, etc. Mais si, ouais, si j'ai une vision long terme, ouais, je laisse tourner. Mais si c'est juste un scalp que j'attends que ça touche. Ah, par contre, le SP500 qui commence à pousser fort. Il y en a un, il a dit pourquoi t'as pas envoyé sur KOG le SP500. Non, j'ai pas envoyé, les gars. J'ai pas la Là, c'est juste un prétention exemple. encore de. Je n'ai pas la prétention de pouvoir encore savoir trader ça. C'est la première fois, les gars, que je découvre comment fonctionne le SP500. Je suis comme vous, Ouais. là, je suis un novice dans la matière. Laissez-moi le temps Belle d'apprendre, bougie. de backtester, et après, vas-y, pourquoi pas. Très très belle bougie sur le SP500. À la vente? Donc, Ouais, ouais, à la magnifique, vente. Ouais. putain, incroyable. Ouais. Ah bah là, je pense on est bientôt à 1 RR déjà, donc c'est plutôt carré. Et, euh, et l'autre, bah, il y a la mèche qui va être atteinte rapidement, je pense. La prochaine bougie, ça le fait. Hmm. Ouais, c'est un peu Tac, plus, on va c'est regarder. assez lent quand même, mais bon, en vrai, ça va.
Ouais, c'est un peu plus lent que les autres, mais si tu regardes en grosse time frame, mec, ça bouge énormément. Hmm. Mais ce qui est bien, en fait, c'est que ça va faire des mouvements corrects, tu vois. C'est des Ouais, mouvements qui sont respectables. Ça va pas te faire des phases bizarres, tu vois. ouais, c'est clair. Le gold, en soi, on l'aime, et tout le monde l'aime parce que c'est volatile et parce que tu peux beaucoup grailler dessus, mais en soi, si tu trades un trading simple sur les indices, etc., bah, tu peux te faire des sauts aussi. Ouais. Bon, là, ça chute, hein. Ça chute, ça chute. Les gars, n'hésitez pas si vous avez des questions à mine. Et après, on va pas tarder à clôturer, hein. Si vous avez des Yes. dernières questions, on clôturera ça. Ce sera à retrouver le replay. Je pense qu'on le mettra YouTube. sur la chaîne, ouais, des rediffusions. Comme ça, au moins, vous pourrez le voir et le revoir. Je vous mets la chaîne ici. Comme ça, vous pouvez vous abonner. Et voilà, la première vidéo d'avec Amine, elle avait bien marché, hein. Il avait fait quoi? 202 vues. C'est pas mal, hein. C'est pas dégueu. Ouais, mais tu sais que j'ai toujours des personnes qui viennent me contacter par rapport à la vidéo, hein. Putain, incroyable. Ouais, ouais. Incroyable. Ouais, parce que le titre, il est un peu putaclic, un petit peu. Carrément, Bah, j'ai c'est mis ce qu'il deux faut i sur à YouTube, million. hein. Je suis mort de rire. Ouais, c'est ce que tu vois partout sur YouTube. Ouais, C'est ce que tu vois sur YouTube et c'est ce qui intéresse les gens. Les gens, ils veulent juste des chiffres. C'est ce qui est malheureux. ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Amine, troisième futur trader KOG SP500. Vous êtes gourmands, les gars. On vous ramène. Il y a moi, il y a un autre trader qui fait du sale. Carrément, j'ai vu l'anglais, l'américain, là, il a pété un plomb, il a fait une vidéo et tout, tellement il était content, il était comme un ouf, il a fait une semaine de baiser. Et vous Ouais. redemandez encore un autre trader. Les gars, doucement, wesh. Euh, Être trader, envoyer des signaux, c'est être tout le temps sur son téléphone, les gars. Parce que tu prends ouais, c'est tes vraiment trucs à relou. toi et tu dois envoyer pour les autres. Et genre, des fois, tu mets même toi en stand-by, tu prends pas tes analyses. Et le temps que tu le prennes, c'est déjà trop tard et tout. C'est-à-dire, Ça c'est pas m'arrivait. facile, les gars. Beaucoup de trades enfin, du coup, quand j'envoyais sur KOG quand t'étais pas là, Ouais, bah, souvent je ratais les PE, moi, juste parce que j'étais en train d'arranger des TP, des essais. ouais, Des c'est fois, je clair. faisais des petites erreurs, des trucs comme ça. Ah non, c'est pas facile, hein. Clairement pas facile. Mais, Donc c'est pour ça, les gars. Après, pourquoi pas un jour ou l'autre, on verra. Mais tranquille, pour le moment, vous êtes gâtés quand même. Quand on sera plus et qu'on aura beaucoup d'oseille, là, vas-y, tranquille. On pourra prendre plein de traders, faire plein de trucs. ouais, les lives, c'est tous les jours, donc du lundi au vendredi, à 10h. Aux alentours de 10h, même des fois, ça peut être à 10h30. Des fois, j'ai du mal à me réveiller. Ah ouais, Même là, carrément. je te jure, aujourd'hui, j'ai carrément hésité à annuler le truc parce que j'ai regardé la gueule du marché quand je me suis réveillé. Je me suis dit, il y a zéro trade. Ouais, Et dis-toi, on avait pris zéro trade sur mon live, hein. Et ouais. jusqu'à la dernière minute, on a pris l'achat sur le gold. Ah putain, t'as attendu. Ouais, bah ouais, c'était à midi que c'est parti, donc ouais. Ouais, bah le gold, il est en train de partir, hein, dans le bon. Encore là, putain. Wouhou! Ouais, J'avoue, méchant. Méchant de en train de ouf. partir. Ouais, magnifique, magnifique. KOG2 a Mm. envoyé une vidéo pour dire qu'il va envoyer un peu moins de trades, mais beaucoup plus qualitatif. C'est carré, let's go. Moi, bah, magnifique ça en vrai. Ah, tac, tac, tac. Tant Carrément, mieux. aujourd'hui, j'allais pas live. Je me suis dit, je vais live avec Alex. Pourquoi je vais live? J'avoue. J'avoue, Ouais, j'avoue. tranquille. Allez, les SP500 qui commencent à pousser aussi. Et nous, on est bientôt au TP4 là, au TP2 pardon, sur le gold. En vrai, c'est bien. On envoie. Aujourd'hui, Amine il a envoyé l'achat. Moi, j'ai envoyé un autre achat. Et là, on a envoyé une vente ensemble. Ouais, Que demande le peuple? Que demander de plus? ouais, bah nous aussi, sur SP500, bah du coup, on est à 1 RR déjà. C'est carré. Ça pousse, ça Ah, le pousse. gold, il pousse, hein. Aïe, 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 En le soi, TP2 qui vient normalement, d'être touché à l'instant. GG. GG, GG. Et il y en a qui d'autres de KOG, c'est une dinguerie. Ah ouais, les gars. Là, on est en live. On peut pas faire plus en live que ça. Ouais, excellente fin de semaine grâce à vous. Écoute, Psahtek, hein. Psartek, Psartek. C'est comment il fait beau ou quoi au Maroc là? Ouais, là aujourd'hui, il fait dégueulasse, tu vois, Ah, mais il fait comme nous. chaud, tu vois. Genre, il fait Ouais. gris, mais il fait chaud.
Ah, nous, il fait froid et il pleut. Hier, je crois, il a neigé sur Paris carrément. C'était pas de la neige, mais c'était genre de la pluie bien. De la grêle. Ah, je sais pas si c'était de la grêle, mais genre quand ça tombait sur le sol, on aurait dit genre de la neige, tu vois. Mais tu sais, d'habitude, Marrakech, wesh, mais aujourd'hui, apparemment, il va pleuvoir. Mais tu sais, wesh, la dinguerie. Semaine prochaine, 36, 37 degrés. Ouais, la Wesh. semaine pro, il fait archi chaud. À Paris, il fait 28. Ouais, Marrakech, il fait 36, 37. C'est une Putain, dinguerie. j'en connais un qui On est va aller en dans les mai. beach clubs, hein. Ouais, je vais spam les stories en beach club. La vie. Tranquille. En Belgique, grêle et 5 degrés. Waouh. Hum, le pays qui a pas de chance. Tu vis dans ce pays, laisse tomber. Waouh. Tu sais que t'es mort. Allez, SP500. Allez, allez, Bon, allez. là, le TP3 du Gold, je l'ai mis à combien? À 50. Putain, on n'est pas loin, hein. On n'est pas... Je l'ai mis à combien? Ouais, je crois que je l'ai mis à 50. J'ai mis un petit peu bas quand même, hein. Ouais, je l'ai mis à 50. On va prévoir un TP final quand même, histoire de clôturer ça en beauté. Ouais, bah, moi aussi, dans pas longtemps, il y a le SP500 qui va toucher le TP. TP final, on va le mettre à, 4, à 5000, 4539. On va mettre un peu plus haut. 4540, ça touche là, c'est déjà très bien. Ça fera un trade à 300 pips, je crois. Ouais, 250. Mais tu sais qu'il y en a pas mal qui viennent pas sur les lives parce que tu envoies tes trades sur KOG. Ouais, Bah, du coup, pas mal ouais, de ouais. gens, vu qu'une grande partie est sur KOG, bah, du coup, ils viennent pas en live. Ouais, j'essaie. On leur met tout dans la bouche, ils sont contents, mais vas-y. Je vais Ouais, pas, bah, je peux pas privilégier le gratuit pour des gens qui payent, forcément. ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, après, je leur disais, hein, il y en a, ils sont ingrats, hein. Il y en Hmm. a, ils sont vraiment ingrats. Mais après, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Mais c'est vrai que c'est dommage les cours. Les cours, les Ouais, formations et tout, et le système éducatif, il est carré. ouais, c'est ça. Quand tu essaies de bien faire les choses, certes, ça prend beaucoup plus de temps que de percer en scammant, mais, ça vient, c'est carré. Au moins, tu as une image qui est bien. Hmm. C'est ce qui est carré. Ouais. Bah écoutez les mecs, je pense on va terminer sur ça. Merci à Amine encore une fois d'être venu. N'hésitez Avec pas à plaisir. aller le follow sur ses différents lives, surtout à midi, enfin à 10h, pardon, tous les jours. Là, on est vendredi, donc c'était le dernier live de la semaine. Nous, la MIF, on se retrouve bah, lundi comme d'hab. Peut-être ce soir, on va jouer, hein, je sais pas si Amine il est chaud, peut-être on va jouer, je sais pas ce qu'on va faire. Ouais, peut-être on peut stream. Il y a Skylar, vu que c'est lui qui stream les jeux et tout, quoi. À chaque fois que je joue avec lui, on peut Ouais. les. On peut. À part si toi, tu veux Non, stream bah en aussi. vrai, moi, la dernière fois, j'ai stream, mais ça buguait. Je pense que Ouais, mon ordi, je dois le réinitialiser, je dois le remettre à zéro, histoire que ce soit ouais, bien bah. carré. Mais ouais, non, on peut faire ça comme ça. Et ouais, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Mais bon, la dernière fois qu'on a fait un live, il y avait deux personnes ou trois personnes qui regardaient le live quand on jouait. Les gens, ils veulent Ouais, que... ouais. Que des sous. Les gens, ils veulent que des sous, ils veulent que encaisser. Ah, ils ont raison, hein. Ils ont raison. Si j'ai Ouais, de la chance, j'ai pris une vente depuis hier. Ouais, toi, t'as pris une vente dans le bon. Mais bon, sur ce, la MIF, prenez soin de vous. On se pète salut de la team. lundi. Merci à Amine pour d'être venu. Et ciao la MIF. Bisous Avec à plaisir. lundi. Ciao. Bisous. Bisous, ciao.